Coucou, alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto. Nous allons coudre le livret que l'on avait préparé ensemble. Nous allons le coudre avec la couverture. Alors, pour ça, c'est pas compliqué. Je prends donc ma couverture. Alors j'ai mis en parlant de la couverture, j'ai mis du glitter avec des paillettes. Je sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu. J'ai mis du glitter sur le chapeau. J'en ai mis aussi sur les petites boules de houx. Je ne suis pas très fan. J'aurais dû mettre du glossy accent et des paillettes, peut-être, parce que je trouve que ça donne un petit peu trop de relief. Et puis, j'ai l'impression que ça colle un peu. Pourtant, il y a un moment que c'est fait. Et ouais, je ne suis pas très fan. J'aurais dû mettre du glossy accent. Enfin, c'est pas grave, c'est fait. Ça donne un petit peu de brillant et de paillettes. Ça me va quand même. Donc, je l'ai plié en deux. Je le plie en deux sans trop appuyer pour pas vraiment faire de démarcation, juste lui donner un petit peu une forme. Et puis, donc, je vérifie une dernière fois que toutes mes pages sont dans le bon sens, qu'il n'y en ait pas une à l'envers. Donc, par rapport à la dernière fois, je crois que j'en ai bougé une parce qu'il y avait des notes de musique et l'autre à côté avait aussi des notes de musique. Donc, je crois que j'ai changé de place. Sinon, j'ai rien bougé. Donc voilà, tout est à l'endroit, impeccable. Donc, je prends toutes mes feuilles, une fois que je les ai pliées en deux. Moi, je vous ai dit, j'ai pas coupé. Si vous voulez pas avoir ces feuilles de différentes hauteurs, on prend la règle, claque ici, je coupe, tout sera pareil. Moi, c'est junk, donc c'est un petit peu, ça reste un petit peu, ça ne doit pas être trop parfait. Alors, je prends ma feuille qui doit faire, je ne sais pas, elle ne doit pas faire 21, elle doit faire 20,2. Donc à 10,1, c'est très précis, je fais une petite marque. 10,1. Là, dans ce sens, je vais prendre la moitié de cette feuille. Après, les autres, c'est pas gênant, mais je vais prendre la moitié de cette feuille puisque c'est celle-ci qui est au milieu. Alors, ma feuille fait 28,2. Donc, je fais 14,1. 14,1, c'est ici. Là. Et là, je vais me mettre ici. Je remets ma règle. Je mets le 10 ici. Parce que je vais faire un repère à 15 et un repère à 5. Les côtés, ça m'est égal de savoir combien de centimètres, c'est pas gênant. Je vais du milieu, je fais 5 à gauche, 5 à droite et je fais un petit repère. Je regarde si c'est bien à 14,2. 14,1, hein? Oui, c'est 28,2. 14,1, c'est pile à 14,1. Et là, est-ce que c'est à 14,1? C'est à 14,1. Petit chouillis ici, là. Donc j'ai mes 3 repères. Maintenant, je remets, alors que je ne le mette pas à l'envers, que je remets ma feuille. Alors il y en a qui si vous voulez, vous pouvez les accrocher pour pas qu'elles bougent. Moi je fais ça comme ça parce que je suis habituée, mais si vous voulez pas que ça bouge, on met des pinces. J'en ai pas là des pinces. J'en ai même pas une. Des fois j'en ai une accrochée là. Eh ben non, il n'y en a pas. Donc vous mettez 4 pinces si vous voulez pour pas que ça bouge. Moi je fais 100 et ça bouge pas des masses. Donc je prends mon pic et je fais. Alors d'abord j'ai fait pareil avec celle-ci. J'ai fait la moitié, voilà. Je l'ai pas fait en même temps parce que je veux vraiment que après mon junk soit vraiment bien centré. Donc je le fais tout seul. Une fois sur la couverture, que la couverture je veux dire. Et après je fais le livret. Alors je mets le bouchon dessous hein, pour pas que ça... Pour que ce soit plus facile. Là. Je vais faire juste là, les trous que je les vois bien. Voilà. Et maintenant, je vais faire pareil ici. Alors,
Par contre, il faut bien que mes feuilles soient bien centrées, bien au milieu. Et là, je vais faire mon premier trou. Donc, je mets mon pic. J'espère que vous voyez bien. Je mets mon pic, je ferme un peu et je passe à travers. Alors, c'est un peu dur parce que il y a beaucoup d'épaisseur. Alors, quand j'enlève, pour pas que ça bouge justement, je trouve que c'est mieux que d'avoir une pince. Eh bien, je vais mettre une aiguille. Alors, plutôt l'aiguille où il y a mon fil. Parce que je vais commencer par le milieu. Donc, je mets une aiguille. Ensuite, je vais en bas. Je fais un trou. Je suis piqué. Et je mets une seconde aiguille. Là. Ici. Et ensuite, je fais mon troisième trou. Là. J'ai mes 3 trous. Je vais les poser sur ma couverture. Le trou du milieu. Ici. Et ça va rentrer normalement là. Et ça ne devrait pas bouger. Là. Ma couverture, tout est en place. Tout est bien centré. Je fais passer mon aiguille du milieu. Là. Ensuite, je vais aller, du coup, comme c'est ça, je vais aller du côté où il y a le pic parce que comme il est plus lourd que l'aiguille, hop là. Et voilà, j'ai tout bougé. C'est pas grave, je vais le remettre. Pas trop que ça bouge. Comme c'est plus lourd, ça risque de bouger davantage avec le pic. Donc là, je reprends mon aiguille. Je vais enlever mon pic. Et à la place, je vais y mettre mon aiguille. Et donc, évidemment, pile poil, ça sort là. Ensuite, je sors mon fil. Il y a beaucoup de... Hop là, oups là, j'ai déchiré quelque chose, non? Non. Alors, hop. Alors, je ne vais pas garder au milieu beaucoup de fil. Donc, je tire un peu, juste de quoi faire un nœud. Ça me suffit. Je laisse 5-6 cm. Je tire là. Et mon aiguille, là, eh bien, je vais la faire passer par l'intérieur, maintenant, dans ce trou, le trou du bas. Et donc, pile poil, évidemment, eh bien, ça sort comme il faut derrière. Et ensuite, je tire et je vais venir passer par le milieu. En essayant de ne pas passer dans mon fil. Voilà. Et je le remets au milieu. Et je tire. Je vais faire passer le fil à cheval. Celui-ci, je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, je vais faire le nœud à cheval sur le fil droit. Voilà, comme ça, un de chaque côté. Je tire. Et mon livret est cousu à ma couverture. C'est très simple. Moi, je fais un seul nœud, ça risque pas de bouger, ni s'ouvrir, ni rien du tout. Ça fait moins épais. Là, je coupe pas encore. Je sais pas si je mettrai des petites étoiles ou ce que je mettrai au bout. Donc, je laisse. On verra plus tard. Et donc, voilà. Voilà ma couverture. Et mon junk est monté. Là. Là. Hop, je remets ça. Je remets mes aiguilles. Voilà. Là.
Maintenant, on va s'occuper de la couverture. On va mettre les coins et les œillets. Là, j'appuie bien, hop. Là. Donc ça laisse beaucoup de pages pour écrire si on veut écrire. En fait, le junk, on s'en sert de la façon que l'on veut. On peut écrire des choses pour les préparatifs de Noël. Là, c'est un junk de Noël. Mettre des photos, on pourra mettre, si on veut, des photos de Noël. On s'en sert comme on veut. Hein. On peut mettre ses pensées. Enfin, ça, c'est vraiment au choix de chacun. Alors, dans la petite pochette qu'il y a dans le kit, il y a ce qu'il faut pour fermer. Alors, du coup, on va s'occuper de fermer. On va commencer par les œillets. Alors, on a 2 œillets et 2 petites rondelles. Alors, c'est pareil. Je vais prendre le milieu. Donc, ça fait 21, donc à 10,5. Je sais pas si je vais le voir. 10,5, oui. À 10,5, je vais faire un trou. Je me mets ici. Je pousse ça. Et je vais faire un trou. Alors, je vais me mettre... Pour me mettre pareil de l'autre côté. Peut-être un petit peu plus loin quand même. Ça m'a l'air un peu près. Là. C'est bien. Alors je fais un autre petit trou à côté parce que mes œillets sont un petit peu plus grands que mon trou, que ma crocodile. Donc pour éviter de forcer, je fais un trou un peu plus grand. Alors 10,5, c'est ici. Du coup, je me mets là. J'étais allée aussi loin? Oui, j'étais allée aussi loin. Là, et je vais faire un petit trou plus vers là pour agrandir un peu. Je mets mon œillet. Je mets ma rondelle, le côté incurvé sur le dessus. Il y a un côté incurvé dans la rondelle et un côté arrondi. Donc l'incurvé vers le haut. Que je le vois comme si c'était une petite... et j'écrase. Je vais faire pareil de ce côté. Je mets mon œillet. L'incurvé, vous voyez, on le voit bien. Il y a un côté incurvé et un côté un peu arrondi. Hop là. Donc, le côté qui fait un petit peu cuvette, comme ceci, je le pose sur mon œillet. Ça évite qu'il ne craquelle. Bon, des fois, ils craquent, hein, ils sont pas toujours... des fois, ça craque pas, mais ça dépend. Voilà. En tout cas, c'est toujours plus propre que quand il n'y en a pas. Il va pas rentrer. Ah, je me croyais qu'il n'allait pas rentrer. C'est toujours un peu... C'est mieux fini quand il y a une rondelle, je trouve. Et ça évite, des fois, de le casser, vous voyez. Celui-là, il a fendu. Il a fondu, mais il n'accroche pas. Donc, voilà. J'ai mes œillets. Je vais mettre mes coins. Alors, est-ce qu'il faut que je coupe mon papier ou pas? Non, des fois, je coupe un tout petit peu... un tout petit millimètre le coin, comme ceci. Je vais couper un petit millimètre.
là. Et je mets mon œillet, mon coin. Et avec ma pince, je vais venir fermer. Ici. Hop là. J'espère qu'elle va rentrer. Hop, oui. Et après, je vais bien appuyer. Là. Et voilà. Et maintenant, je vais quand même appuyer bien sur le côté. Pas que. Ah, ça va s'échapper. On va essayer d'appuyer un peu plus. Alors, il faut appuyer, mais il ne faut pas non plus trop écraser parce que sinon, on abîme un petit peu le dessus. Non, là, ça va. Allez. Hop. Les 4 coins. Et on a déjà bien avancé. Maintenant, il va falloir faire tout ce qui est déco à l'intérieur. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Ça peut faire une bonne base après, une fois qu'on a l'habitude ou qu'on veut un junk beaucoup plus conséquent, plus épais. On peut rajouter eh bien, ce qu'on veut. Hein. On peut faire 2 livrets. Parce que moi, je pense qu'une fois qu'il y a 12 pages, une douzaine de pages, c'est bien suffisant. Après, si on en met plus, il vaut quand même mieux faire 2 livrets. Parce que ça va faire très gonflé. Surtout si vous n'aimez pas les junk joufflus, ça va faire très gonflé. Ça risque... oui, ça va faire gonfler. Après, c'est une question de goût. Hein. Hop. Et je vais écraser ici, là. Voilà. Donc ça y est, j'ai mes coins, ça habille bien mon junk, j'aime bien. Je vais pouvoir... Alors moi, je pense que je vais mettre cette breloque ici, avec les petits cadeaux qui rappellent ceux qui sont sous le sapin. Et alors, je ne sais pas ce que je vais mettre... je pense que je vais mettre de l'organza pour faire la fermeture. Je pense que je vais le chauffer. Je pense que je vais le chauffer et je vais mettre de l'organza. Je pense que oui, je vais déjà le couper en 2. Comme ça, je vais en avoir 50 cm. Parce qu'il y en a 1 mètre. Je vais le couper en 2. Et je pense que je vais le chauffer. Pour l'instant, je vais vous le mettre comme ça pour vous montrer. On n'est pas obligé de le chauffer. Hein. Hop. Là. Voilà. Je peux faire un petit nœud ici. En attendant. Ouais, je pense que je vais le chauffer. Et de ce côté, je ne mettrai rien, je pense. Je ne vais pas remettre une breloque de ce côté. On peut mettre des petits nœuds ici si on veut le laisser ouvert, ou sinon on pourra faire 2 nœuds et les laisser fermés de chaque côté. Donc voilà. Alors maintenant qu'on s'est occupé de la couverture, il nous reste des petites breloques à mettre. Il nous reste, et bien, du coup, cette petite couverture, cette petite enveloppe va pouvoir servir de déco. Et bien maintenant, on va essayer de voir où est-ce qu'on va mettre ce qu'il nous reste. Donc on a quand même tout ça. Hein. On a du ruban de satin. Alors pas ce petit ruban d'organza parce que ça en est
une autre dimension, je pense que j'ai mis du plus épais. Et on a aussi 1 mètre de dentelle. Alors, vu que moi, alors dans la collection, il y a 4 pochettes. 4 pochettes de la même collection. Et moi, j'ai rajouté des pochettes que j'ai d'une collection où il n'y a que des pochettes, des petites cartes de bibliothèque sur le thème de Noël. Et il y en a 8. Et c'est une collection de My Porsche Print. Donc elles sont, je trouve qu'elles sont bien, qu'elles vont bien avec. Donc j'en ai pris 2, 3, 4, 5. Et j'ai pris les petites cartes. Mais je me suis trompée quand j'ai pris les petites cartes. J'ai fait 2 fois la même page au lieu de faire la deuxième page. Donc du coup, c'est pas très grave. Donc voilà. Alors, et donc j'en ai pris 1, 2, 3. J'en ai pris 6. Je ne sais pas si je mettrai les 6. Il y en a 6. Je ne sais pas si je mettrai les 6. On verra. Pour l'instant, on va mettre ce qu'il y a dans la collection. Alors, on va essayer d'en mettre 2 dans un premier temps. On se met au milieu. Et alors, on va faire 2. Pour l'instant, on les met n'importe où. 1, 2 de ce côté. Pour après équilibrer. On verra plus tard où on les met exactement. 1, 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des enveloppes. Alors, en enveloppe, on avait celle-ci. Donc, je vais la fermer. Ah oui, je veux toujours qu'elle soit... En fait, oui. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, on va la fermer. On va en mettre une de chaque côté également. Là. J'ai pas mis d'encre là. Tiens. J'ai oublié de l'encre ici. C'est pas très grave. Je pense que j'avais dû la plier à l'envers. Parce qu'à chaque fois, je pensais que ça, c'était sur le haut de la languette. Et puis non. Alors, du coup, donc ça recolle. Voilà. Donc, une enveloppe, je vais en mettre une de ce côté. On s'en fichou. Après la moitié, l'autre ici. L'autre, je vais la mettre... alors, dans les 4 pages de papier vieilli au café que j'ai rajouté, dans une, j'ai fait une enveloppe. Dans une, j'ai fait une enveloppe comme ceci. Donc, je l'ai collée déjà. Je vais juste lui mettre... on va juste la décorer un peu. On la décore après. On va la mettre ici. Admettons, oui, elle irait bien ici. Et puis, on va fermer celle-ci. Alors, celle-ci, dans le kit, je voulais tracer et j'ai arrondi ici. J'ai arrondi ici et j'ai fait les deux. Pointu ou arrondi. Et comme ça, quand vous découperez, ben, vous ferez ou arrondi ou pointu. Si vous faites pointu, il suffit de gommer l'arrondi. Je vais la laisser à pointu, celle-ci. Mais comme ça, ça laisse le choix de la fermeture. Des fois, c'est joli aussi quand c'est arrondi. Après, ça dépend. Où est-ce qu'il est mon petit ustensile pour plier? Alors... un chien de mon voisin. Là.
va ancrer le bord. Voilà. Et ensuite, alors peut-être, non, ça c'est assez ancré. Ensuite, on va regarder comment ça se goupille. Est-ce que c'est bien au milieu? Parce qu'il y a de, voilà, quand on a des carreaux, eh bien il faut que ce soit vraiment très très précis, sinon c'est pas beau, hein. Enfin, moi je suis, voilà, et, je sais pas si vous voyez en bas, mais il faut que ce soit, comme il y a des petites lignes, hein, il faut que, ben, que ce soit bien droit, hein. Sinon ça me chiffonne. Sinon ça me chiffonne. Ah, c'est pas si droit que ça. Et là ça se voit moins bien. Bon, de la nationale, hein. Et là je vais la fermer ici. Là. On va la fermer du coup, que ce soit bien droit. Là, voilà. Et je vais ancrer les bords de mon enveloppe. Je vais la coller et puis je viendrai mettre de la déco. Après, hop là, j'ai mis ça, ça a bavé. Là. Hop, je vais remettre mon aiguille qui est là. Voilà. Là. Et je vais la mettre du coup dans le début. Dans le début. Il y en a une là, l'autre je vais la mettre ici par exemple. Voilà, ensuite, eh bien, on va pouvoir peut-être... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des tags, il nous reste des cartes postales. On va mettre, on va coudre, on va coller les pochettes. Donc, si je mets ici, je pourrais mettre un tag, je pense. Ici, on met rien parce que c'est bien rempli. Ici, je vais mettre une enveloppe et je vais coller sur mon enveloppe. Alors, à côté, j'ai tous les petites choses que j'ai découpées de la collection et je vais coller ça sur mon enveloppe. Je vais coller ça sur mon enveloppe. Hop. Là. Voilà. Comme ceci. Là. Et avec le petit trombone qu'il y avait sur toute la mini enveloppe que je vais mettre aussi. Hein. Je vais la mettre de l'autre côté, la mini. Je vais mettre ça ici. Ça fait très vintage. Ça fait à la fois, oui, à la fois cosy, à la fois vintage. Il y a beaucoup de roses. Là, ça n'est pas très rouge et comme... alors, j'aime le Noël traditionnel, hein, mais aussi, comme je suis fan de rose, j'aime bien aussi avec ces couleurs un petit peu plus tendres.
Ici, on pourrait mettre une pochette. Ici, on pourrait mettre une pochette. Alors, on pourrait mettre une pochette de la collection. Où est-ce qu'elles sont? Donc, du coup, j'en ai mis une vers là. Avec du vert. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Est-ce qu'on pourrait pas remettre... où je mets juste une étiquette comme ceci. Où je mets ça et le petit mot Christmas. Je peux mettre aussi ça et le petit mot Christmas. Oui, ça je le mettrai ailleurs. Alors, je vais juste ancrer mon petit mot. Et je vais ancrer aussi mon étiquette. Voilà. Donc, je vais la coller ici. Et je vais coller mon petit mot au milieu. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je colle les languettes. Bon, là, je ne suis pas obligée de mettre le tout fin. Je vais mettre la colle un peu plus épaisse. Je fais vite hein, pour que ce soit pas trop casse-pied, les détails qui sont pas très intéressants. Donc on va mettre nos 4 pochettes. Et puis, alors après, hein, comme je vous disais, c'est pareil pour tous les kits. C'est pareil pour tous les kits. Hein, après, la collection change, mais le fait de monter les livrets, de coudre le livret, ça reste pareil. Là. Donc après, on remplira avec des petites choses. Là, pour l'instant, il n'y a rien. On mettra peut-être un tag. Là, on verra. Là, il y a une enveloppe. Alors, où est-ce qu'on la met? Celle-ci, j'avais dit que je mettrais... Ah, c'était peut-être là-dessus que je voulais la mettre, justement. C'était peut-être là-dessus. Je vais m'en mettre une autre. Zut, c'est vrai. Je m'étais dit que ça aurait pu aller là-dessus. J'en trouverai une autre pour mettre là, parce que là, des grandes comme ça, dans la collection, il n'y en avait pas de cette taille-là. Je ne vais pas en couper une. Non, eh bien, je la mettrai. Je la mettrai plus tard. Seulement, si je la mets là, je ne sais pas trop comment je vais la mettre. Si je la mets là, c'est dommage, ça me cache ça. Après, je pourrais la mettre avec un stop ou avec... ça, je sais pas si je le mets là. Je sais pas trop. Après, c'est vraiment comme chacun a envie de faire la déco. Hein. On va mettre plutôt une autre pochette un peu plus loin. On verra ça plus tard. Où est-ce qu'elle est, l'autre pochette? Elle est ici. Je la vois bien ici. Est-ce que je peux mettre un peu de dentelle ou pas? Est-ce que ça cache pas si je mets un peu de dentelle? Je vais mettre un peu de dentelle à l'intérieur. Allez, zou, il me faudrait de la colle scotch. Eh bien, je n'en ai pas. C'est vrai que l'autre jour, je cherchais mon tube, je ne l'ai pas terminé, donc il doit être quelque part. Est-ce qu'il serait pas en par là? Décidément, j'ai pas pensé à la colle scotch.
j'ai celle-ci, scotch, mais c'est la bleue. Et la bleue, elle sèche pas très vite. Bon, ça fait rien. On va mettre de la bleue, si j'arrive à l'ouvrir. Elle sèche pas très vite, la bleue. Elle n'a pas de solvant. Là. On va en mettre un petit peu. Hop là, je crois que c'est un peu épais là. Là. Et on va commencer ici. Alors je voudrais pas aller trop bas parce que je voudrais voir les petits plus petits. Là. Hop, tire un peu vers le haut. Oui, elle sèche pas très vite. Elle ne sèche pas très vite. C'est ça qui est un petit peu dommage. Là. On va la laisser sécher. On va couper. Là. Je vais mettre de la colle, mais je vais aussi surtout protéger pour pas que ça colle à ma feuille parce que j'ai peur que si j'appuie trop, je vais coller ma feuille à ma pochette, enfin ma page, comme c'est pas très up. Est-ce que j'ai un vieux papier? Est-ce que j'ai j'ai un petit mot, une petite carte qu'une cliente m'a fait que j'ai gardée. Hop là, je vais la mettre dedans en attendant pour pas que ça colle. Voilà. Voilà, ma page est ici. Ensuite, on a des cartes. Hein. Vous voyez ça, là, je peux mettre une jolie carte comme ça. On a plein de paperclip. Alors, avec un petit paperclip en dentelle, ici, là. Ensuite, là, au milieu, je mettrai des petits, je vais chercher des petites choses à mettre là. Ensuite, ici, on pourrait remettre peut-être une petite enveloppe ou une petite pochette. Je vais peut-être mettre une petite pochette de la collection de My Porsche Print. Qu'est-ce que je mets? Je pourrais mettre celle-ci. Non, je vais mettre celle-ci. Celle-ci ou celle-ci. Celle-ci. Elle est toute petite, toute mimi. Allez, je mets de la colle sur les trois côtés de ma pochette. Et dedans, je mettrai un tag ou je ne sais quoi. Je le mets en bas. Là, après je collerai des petits mots, il y a plein de petits sentiments, je collerai des petits sentiments. Là, il faut mettre quelque chose. Là, je pense que je mettrai un tag. Tag cosy. Non, plutôt celui-ci, ça va rester dans les couleurs un petit peu tendres. Ici. Avec un petit paperclip, avec un mini paperclip.
parce que je vais le mettre dans le milieu. Donc, vous voyez, après la déco, c'est vraiment, il faut prendre son temps, essayer. Donc, je fais ça vite fait, hein. Après, quand je vous ferai la présentation, ça aura sûrement bougé, hein. C'est pour vous donner des idées, hein. Ensuite, il y a ce paperclip là qui est pas mal. Alors que je suis obligée de mettre de ce côté parce que sinon les écritures sont à l'envers. Donc là, on va bien trouver quelque chose à mettre, admettons, ici. Là, on pourrait mettre ici. On pourrait mettre une jolie carte, par exemple, qu'il y a dans le kit. Ça va très bien parce que il y a c'est beige, donc on peut la mettre comme ça, ou mettre ou autre chose. Et puis de ce côté, on pourrait mettre hop là, à l'endroit, une carte de vœux. Là. Ensuite, nous avons... Ah, j'ai mal coupé. Oh, alors des fois avec mon imprimante, ça... Il y a un petit peu de blanc là. J'aime pas du tout. J'aurais pu voir ça avant et le couper. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'encre. Hop là, ça ne se voit plus. Qu'est-ce que je peux mettre là? Je mettrais bien un stop là, quelque chose qui sert de stop. Cette petite carte où il y avait des paperclips, si je la mettais là, non, j'aurais bien voulu un petit quelque chose qui serve de stop. Peut-être celle-ci. Non, je suis pas fan. Celle-ci. Ok, c'est déjà pas mal chargé, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, là, c'est très chargé. Là, ici, je vais la mettre par en haut et je vais mettre ce joli paperclip en satin et organza. Voilà, super. Ici, j'adore. Ça suffit. C'est très sobre, mais j'aime bien. Ensuite, cette petite pochette, est-ce qu'on la met là? Oui. Oui. On va la mettre là. On va mettre de la dentelle, mais il faudrait que la même que je trouve, je mettrai de la dentelle, mais il faudra que j'aille chercher ma colle scotch. Et alors, j'avais aussi sorti, ah oui, j'avais aussi sorti, je m'étais sorti une page avec des petits die cut. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit die cut là-dessus? Est-ce qu'on pourrait pas mettre ce petit joyeux Noël là-dessus? Admettons. Ou... Oui, joyeux Noël, c'est écrit en noir, ça irait bien. Allez, je le découpe. Hop. Là, alors je prends les petits ciseaux de précision. Là, pareil de ce côté. On découpe. Là. J'ancre. Et peut-être que je pourrais le coller ici. Allez. Là. Joyeux Noël là. Et je vais le coller. Et ensuite, je finirai de mettre toutes les
toutes les décos et vous le verrez quand il sera pour la présentation. Je vais voilà, je vais rajouter tout ce qu'il y a dans le junk. Peut-être que je rajouterai des petites choses, hein, parce que, comme je vous dis, ça peut servir de base. Donc après, on peut mettre d'autres... Peut-être que je mettrai ce grand tag ici. Peut-être que je mettrai un œillet. Je pense que je vais mettre un œillet et puis un petit ruban ici. Là. Et puis, il reste une pochette à mettre, que je vais mettre là. Celle-ci, je vais peut-être mettre de la dentelle. Oui. Et je vais la coller. Et puis après, eh bien, il reste du satin. Donc, on peut faire d'autres nœuds avec le satin. Il va me rester... ben, j'ai pratiquement tout mis. Hein. Bon, il me reste il reste beaucoup de die cut, de tags à mettre, d'étiquettes et beaucoup de petits sentiments. Il y a beaucoup de petits mots que j'ai pas mis, que je vais mettre un petit peu par-ci par-là, que je vais coller. Et puis ben, vous les verrez quand je vous ferai la présentation. Là, le plus important, c'était vraiment de coudre le livret et de finir la couverture. Donc après, vous voyez, avec les nœuds, c'est tout mimi. Encore, j'ai pas mis tous les nœuds. Il reste encore un nœud avec une breloque que je vais mettre dans le milieu ou sur le dessus. Et je vous ferai la vidéo quand il sera entièrement décoré. Je vous dis au revoir et à très bientôt.